J'aurais bien voulu vous en parler de long et large, par-delà les images humiliantes et les commentaires disgracieux ventilés par une certaine presse acquise au pouvoir déchu aux fins de ternir mon image et souiller celle de notre formation politique. On emprisonne, on arrête des gens, mais il n'y a pas de budget pour nourrir les prisonniers. Chacun doit se débrouiller. Cette épreuve a été extrêmement difficile à vivre, tant pour moi-même que pour l'ensemble de ma famille. De fait, au regard de l'acharnement et de l'excès de zèle d'une partie de la justice aux ordres, j'avais presque acquis la conviction que le pouvoir en place de l'époque n'avait pas simplement la volonté de barrer la route à un adversaire politique qu'il redoutait. Au regard des humiliations répétées et de la surdité volontairement entretenue face aux arguments bien fondés de la défense. C'est ici le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à mes 3 avocats qui ont fait preuve de professionnalisme. J'ai eu le sentiment d'être en présence d'un véritable projet mortifère que le sadisme du pouvoir déchu avait mis en exécution pour anéantir à jamais ma personne. Aussi, je dois sincèrement reconnaître, c'est en grande partie grâce à vous que j'ai pu tenir et préserver mes nerfs de possibles AVC au plus fort moment du harcèlement et des humiliations subies. Car chaque jour, vous m'aviez inondé de témoignages d'affection et d'empathie fraternelle. Plusieurs amis parmi vous sont passés à domicile m'apporter leur soutien. Ceux qui ne pouvaient y venir m'ont envoyé du Gabon comme de l'étranger des messages fort réconfortants qui ont permis d'alimenter en moi une positive attitude et une foi inébranlable au combat que nous menions. Merci de m'avoir surtout permis de garder croyance en l'extrême bonté de l'être humain, par-delà certains visages du diable qu'il peut incarner à merveille, comme le furent mes bourreaux d'hier, aujourd'hui confrontés à leur propre turpitude. Les ténèbres qui ont été chassées le 30 août vont, par tous les moyens, tenter de revenir sous d'autres formes pour faire déraper le processus actuel. Nos militaires ont su débarrasser le pays, sans effusion, de la moindre goutte de sang d'un pouvoir moribond. Un pouvoir qui a plongé les Gabonaises et les Gabonais dans la misère, l'indignité et le déshonneur à la face du monde. Un pouvoir dévoyé, finalement exercé par une bande de prédateurs financiers, doublé d'un cercle familier dépourvu de toute légalité constitutionnelle en la matière. Le tout sur fond d'humeur brouillonne et d'amateurisme insipide des gouvernements successifs dans la gestion des affaires publiques. Aussi, à la suite de la motion de soutien au CTRI, prononcée par le président intérimaire, l'ami Philippe Nzengue Maïla, le 6 septembre 2023, l'occasion me revient-il de renouveler ce soutien, ainsi que les remerciements du peuple gabonais envers nos patriotiques forces de défense et de sécurité. Le CTRI nous a redonné fierté, dignité et amour d'être ensemble en tant que nation gabonaise. Nous croyons à nouveau à l'idée de justice en tant qu'égalité de tous devant la loi. Nous croyons à nouveau en la justice sociale,
synonyme de redistribution plus élargie et proportionnelle de la richesse nationale. La bourse attribuée à nouveau à nos élèves méritants est un joli symbole. Tout comme la reprise des concours et recrutements à la fonction publique. Mais nous mettons quand même en garde le CETERI contre les dérives qui semblent renaître de nouveau à l'occasion des concours organisés pour l'entrée à l'IEF et dans nos forces de police nationales, où des gens qui n'ont pas concouru sont déclarés admis, où des gens qui ont brillamment passé leurs épreuves sont déclarés échoués. Il ne faut pas que nous retrouvions les méthodes de l'ordre ancien. La mise à disposition de plusieurs postes budgétaires à l'éducation nationale, la santé et autres secteurs tranche avec les faveurs réservées en la matière à la famille, aux copains et aux coquins. La prise à bras le corps du problème de la route par le président de la transition, chef de l'État, constitue un autre symbole très fort qui contraste avec les promesses creuses et oiseuses du pouvoir déchu. Alors que la boulimie des prêts financiers, qui s'est finalement traduite par un véritable gaspillage des fonds publics orchestré ces dernières années, aurait pu pleinement résoudre l'équation de notre réseau routier. Le parfum envoûtant de la liberté retrouvée dans le pays n'a d'équivalent que le poids de l'oppression dans laquelle nous vivions. Le Kilimandjaro de la dévotion que le peuple gabonais témoigne au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a d'équivalent que le degré de désespoir dans lequel ce peuple était plongé quant à l'idée de sortir un jour du règne diabolique qui les consumait à petit feu. Néanmoins, mes chers amis, comme le prévient pertinemment mon jeune frère, désormais sénateur, Jean-Rémy Yama, dans un entretien à la loupe, daté du 25 septembre 2023, je cite, « Les ténèbres qui ont été chassées le 30 août vont, par tous les moyens, tenter de revenir sous d'autres formes pour faire déraper le processus actuel. C'est pourquoi le peuple doit rester vigilant, tout en soutenant sans réserve les nouvelles autorités, en leur rappelant chaque fois que ce sera nécessaire leurs engagements. » Fin de citation. Au nom de cette vigilance et au regard de notre soutien au CETERI, c'est désormais avec un logiciel différent que nous lançons la reprise de nos activités politiques. Auparavant, nous étions opposés à un pouvoir qui s'était longtemps discrédité de lui-même à travers ses actes et la gouvernance antipatriotique. Désormais, nous combattrons les ennemis de la transition afin que les nouvelles autorités, dans leur juste volonté d'associer tous les Gabonais au vaste chantier de la restauration de nos institutions, s'abstiennent parallèlement de succomber au charme démoniaque de ceux-là qui soutenaient avec leur dernière énergie, il y a quelques mois encore, la volonté de pérenniser le pouvoir déchu. Le tout sur fond de préservation de leurs intérêts égoïstes qu'ils semblaient alors placer, sans état d'âme, au-dessus de la maison Gabon et de l'intérêt général, au point de considérer ceux qui osaient penser ou dire le contraire de leur projet dévastateur du pays comme des ennemis à abattre. Conformément à notre soutien au CETERI, nous devons alimenter la transition en idées nouvelles dans le cadre global de restauration
ou de restructuration des institutions qu'elle s'est fixées. De ce point de vue, nous avons de précieux relais au Parlement et parmi les délégations spéciales des municipalités et départements. D'autre part, nous avons de nombreux cadres et agents de l'administration, tant publics que privés, que nous mettons d'ores et déjà à la disposition du CTRI, afin qu'ils participent aussi, par leur talent et leur intelligence, à l'édification du nouveau Gabon.